bienvenue à The Final Kids. Aujourd'hui, je vais faire un petit unboxing. J'ai été me chercher un film que j'avais commandé, que j'ai finalement reçu. Après un fucking mois, merci Archambault. Puis en plus, j'en avais commandé deux. Puis l'autre, il est juste pas arrivé parce que je pense que ils commandent le film puis ils font livrer par Pigeon Voyageur, même en 2016. Fait que, on va commencer avec ça. Fait que j'avais commandé Hatchet for the Honeymoon de Mario Bava. C'est en français, je pense, La Baie Sanglante 2. Je l'ai jamais vu ce film-là, mais j'ai entendu des super bonnes critiques sur le film. Puis j'en ai vu sur internet aussi. Fait que c'est ça qu'on va déballer. Je vais prendre la caméra puis on va y aller un petit peu de plus. C'est un DVD de Redemption, compagnie que j'ai jamais acheté auparavant. Ils ont l'air de faire des bons films. Attendez un peu avant que je pogne les nerfs. Moi juste lâcher la caméra. Sortir mon petit couteau. Ok. Donc, il n'y a absolument rien dans la boîte, à part le disque. Ça me déçoit un peu. J'aime ça quand il y a des posters, des shit de même. Au moins des petits livrets, des choses comme ça. Et la pochette n'est pas réversible non plus. En tout cas, ça a l'air d'être un bon film. Je pense que ça le vaut quand même. Après ça, c'est un film que j'ai pas nécessairement acheté récemment, mais que j'ai jamais vu. Puis je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez, étant donné que la majorité du monde qui regarde, c'est des Français, puis c'est un film français. Donc c'est ça, j'aimerais savoir des avis, s'il y a du monde qui l'ont vu. Ça s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien. Ça a l'air un peu style Hitchcock, ces choses-là. Fait que ça, s'il y a du monde qui l'a vu, j'aimerais savoir des commentaires. La suite, c'est un autre film que j'ai jamais ouvert. C'est Mais avec Anna Faris qui était dans les Scary Movie. Ce film-là, par exemple, c'est une copie screener. Ça veut dire, dans le fond, que c'est une copie destinée aux clubs vidéo puis aux promoteurs de films. Fait qu'on n'est pas supposé avoir ça normalement. Moi, je l'ai trouvé dans un club vidéo, un club vidéo qui fermait, qui vendait n'importe quoi, puis je pense qu'ils ont vendu toutes les copies promotionnelles. Fait que c'est quand même intéressant à voir. C'est des films que cette version-là est normalement pas destinée au public, fait que c'est quand même assez collector. Fait qu'on va ouvrir ça. Il devrait pas avoir d'extra ou whatever dans ça, parce que c'est pas destiné à la vente. Encore là, ce film-là, j'ai jamais vu. Ouais, c'est ça, t'as un CD bien normal. J'ai jamais vu ce film-là, ça a l'air assez bon. Il est marqué justement sur le cover One of the best films of the year. Fait que, à moins que les réalisateurs se prennent pas pour de la merde ou le film est vraiment bon. Fait qu'on a ça ici. Encore là, s'il y a du monde qui ont vu les films que je présente, ça serait pas pire d'avoir des comebacks. Un autre screener, la même histoire encore, un film pas destiné à la vente. Ça s'appelle Long Time Dead. Je sais pas c'est quoi, il y a pas... Ça a l'air un peu style rituel, ces choses-là. Je sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Un autre film que j'ai jamais vu. Moi je fais ça, moi j'achète des films, je les ouvre pas. Après ça je les oublie. Fait qu'encore là, juste le CD. Au moins, lui, il y a une imprimerie. Voyons. Il y a un imprimé dessus le CD. Bon. Fait que Long Time Dead. Ici, on a encore un autre screener. Carrie, mais ça, c'est pas la version avec Sissy Spacek. C'est celui-là, dans le fond, qui est basé sur le roman de Stephen King. Qui est sorti en 2002. Ouais, 2002. Jamais vu non plus cette version-là. J'ai vu l'autre version avant.
Fait qu'encore là, rien dans le coffret. Ok, fait que le prochain film, un film que j'ai acheté encore là, un screener, que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment bon, c'est Death Watch. C'est dans le fond l'histoire de des soldats britanniques pendant la Première Guerre en 1917 qui se ramassent dans des tranchées allemandes qui sont vides dans le fond. Puis ils capturent un soldat allemand nazi qui leur dit qu'il y a quelque chose je sais pas comment dire, mais de méchant qui peuvent pas voir, mais qui est dans les tranchées avec eux. Puis là, c'est ça, ils sont à peu près 9 soldats britanniques, puis tout au long du film, dans le fond, il se passe tout plein de choses vraiment étranges, un peu surnaturelles, ce genre d'affaires-là. Puis c'est pas un autre soldat, c'est pas une bébite, on sait pas c'est quoi vraiment qui les attaque. Mais tranquillement, pas vite, pendant que le film avance, les soldats britanniques commencent à vraiment devenir fous, puis il y en a qui disparaissent, puis je vais pas en révéler plus que ça. Mais c'est un excellent film avec une ambiance un peu comme claustrophobique, là, à cause que c'est dans des tranchées, puis une ambiance sombre, pareil, ça se passe pas mal la nuit, puis ces choses-là. Puis c'est fait c'est filmé d'un style là, vraiment un peu, je sais pas comment dire, froid, un peu comme dans Il faut sauver le soldat Ryan, là. Il y a comme un filtre, fait que tout au long du film, ça fait une ambiance vraiment froide, là, terne, puis ça aide à se mettre dans l'ambiance de la guerre. Fait que non, je le recommanderais à tout le monde. Pour vrai, c'est un film amateur quand même. Là, c'est pas une grosse production, mais c'est un film excellent. Puis le dernier, un Fright Flicks. Jamais entendu parler de ça. Puis le titre c'est Sabertooth. Ça, dans le fond, je sais que c'est juste comme un chercheur qui, avec l'ADN, il fait renaître dans le fond un tigre là, dans le sable. Puis là, ben, il fout la marde. Puis il doit manger du monde. Je sais pas, j'ai jamais vu non plus. Petit film genre Prédateur. Ouais, fait que comme tous les screeners ils se forcent pas, il n'y a pas rien sur le disque bien souvent, puis c'est straight pipe le disque. En plus, il est marqué Not Final Packaging Screener, fait que ça se peut que la version originale, après le screener, la version destinée au public, ait une pochette différente. Fait que pour les collectionneurs, c'est idéal d'avoir des affaires comme ça. Même si le film c'est de la shit, au moins ça devient rare. J'ai vu des screeners de même se vendre jusqu'à 80-100$ sur internet. Fait que pour cette vidéo-ci, ça va être tout. S'il y a des personnes qui ont vu les films que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis aussitôt que j'ai d'autres films à présenter, je vais refaire une vidéo. Fait que merci d'avoir écouté. À la prochaine.